quand on parle de performance, finalement, il y a deux aspects. Déjà, il y a l'aspect distribution et ensuite, il y a l'aspect capitalisation. Alors, si on regarde dans le rétroviseur pour savoir ce que fait à peu près la forêt française en termes de performance, pour ce qui est du rendement distribué, on est de l'ordre de 1%, ça représente pour la majeure partie les coupes de bois. Et pour ce qui est de la prise de valeur des actifs, si on observe l'indice SAFER, on est aux alentours de 3% par an. Alors ça, c'est la performance brute. Si après, on envisage ce placement-là, quelle performance au global on peut attendre? Généralement, on annonce un TRI, taux de rendement interne, de l'ordre de 2,5%, qui va comprendre à la fois la distribution et la capitalisation, et en tenant compte des frais, c'est-à-dire qu'on s'attend à 2,5% net par an, lissé sur une période recommandée de 10 ans et net de tout frais. Ça nous semble cohérent. Alors bien évidemment, on ne tient pas compte d'un certain nombre d'aspects positifs liés tout simplement aux changements sociétaux. Il suffit de regarder les médias aujourd'hui pour voir justement toutes ces évolutions. Donc on ne tient pas compte non seulement du fait qu'on est dans le cadre d'un actif qui est cantonné, parce que si on compare à d'autres classes d'actifs, par exemple les produits financiers, pour augmenter l'offre, il suffit de créer des titres, d'émettre des titres. Pour augmenter l'offre immobilière, il suffit de construire. Là, la forêt française, elle est ce qu'elle est et on sait que c'est quelque chose d'assez rare. Donc mécaniquement, le fait que ça soit très rare, ça maintient une pression sur les prix. Après, on ne tient pas compte aussi de tout ce qui est débouché. Et en fait, quand on parle de bois, on parle de plusieurs industries. Il y a une partie qui va toucher à l'industrie de la construction. Or, on sait qu'on construit de plus en plus en bois. Pour tout ce qui est industrie de l'emballage, on sait qu'aujourd'hui on essaie le plus possible de remplacer le plastique à usage unique et donc ça c'est des débouchés également pour les parties les moins nobles du bois, les coupes d'éclaircies, les branchages, etc. On touche aussi à l'industrie du chauffage, de l'énergie. Or tous les déchets du bois qui vont être compactés pour donner des granules qui vont alimenter les chaudières à granules. Donc on voit que tous les débouchés finalement sont plutôt en augmentation. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est déjà importateur de bois en France. Donc il y a un vrai enjeu de ce côté-là et on ne tient pas compte non plus de l'absorption de carbone. Donc tout ça, ce sont des facteurs positifs qui seront peut-être de nature à améliorer cette performance qu'on aura annoncée. En attendant, nous, ce qu'on dit, c'est attendez-vous à une performance globale de 2,5% par an. Si jamais on fait mieux, tant mieux, ça sera que de la bonne surprise. Après, quand on parle de performance, il faut toujours l'associer effectivement à un risque. Parce que si on veut de la performance, il faut du risque en face. Et quand on parle de forêt, quel est ce risque? Alors, en matière de forêt, l'avantage, c'est qu'on ait un produit qui est extrêmement complémentaire avec les autres classes d'actifs. Parce qu'on sait que les marchés financiers, les marchés de taux, les marchés de change, les marchés immobiliers, tout ça, c'est plus ou moins corrélé. Or, nous, on est complètement à part et c'est vrai qu'on est très résilient, notamment en temps de crise. Donc, c'est pour ça que c'est un très bon outil de diversification à côté de ce qu'on peut avoir dans un patrimoine. En revanche, évidemment, on a nos risques propres qui sont liés à notre matière intrinsèque, c'est-à-dire la forêt, c'est les risques très classiques, tempête, incendie, risques phytosanitaires. Alors, bien évidemment, il y a des réponses. Ces réponses, c'est pour les risques tempête et incendie, on va avoir des assurances et toutes nos forêts sont assurées contre les risques tempête et incendie. Pour ce qui est du risque phytosanitaire, il n'y a pas vraiment d'assurance qui existe. Donc là, il va y avoir deux réponses. Un, notre gestion opérationnelle, que ce soit au moment de l'acquisition, où on va avoir un certain nombre de critères qui va nous faire exclure beaucoup de forêts. Au final, généralement, on exclut 9 forêts sur 10 sur ces critères. Et puis après, c'est comme ce que vous connaissez déjà en matière de SCPI, c'est la mutualisation du risque. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Quand on investit sur ces produits-là, on a une multitude de forêts réparties sur plusieurs essences, plusieurs secteurs géographiques. Donc, ça permet de mutualiser ce risque. Donc, si je résume, on a une performance attendue de 2,5 avec des facteurs plutôt positifs. De l'autre côté, en termes de risque, une certaine résilience par rapport aux autres marchés et des risques qui sont mesurés par rapport aux assurances qui existent et notre gestion opérationnelle. Donc, ce type d'actifs, concrètement, on devrait tous en avoir dans notre patrimoine parce que c'est un vrai outil de diversification qui est rare en termes de résilience et concrètement, 5 à 10% de son patrimoine sur du placement forestier ou foncier en général, ça a complètement du sens à l'heure actuelle.